Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur le plateau d'Alvin & Co. C'est avec une grande joie qu'on vous retrouve encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on veut parler de mariage. Si tu es célibataire, tu en vois, tu en quêtes. Et comme vous le voyez, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis en compagnie d'Elodie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie d'Elodie? Vraiment, c'est une grande bénédiction pour vous tous qui êtes à Bloom, à Val d'Honneur. Vraiment, on a été bénis durant ces semaines. Franchement, ça a été vraiment puissant avec le livre qu'elle a écrit qui s'intitule Les filles, préparons-nous au mariage. Mais pourquoi seulement les filles, Elodie, et nous les hommes? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une question qui revient souvent. Bien entendu, les hommes doivent se préparer autant que les femmes. Alors, pourquoi les filles? Parce que j'ai voulu parler cœur à cœur avec, comme une sœur finalement, aux femmes. Mais il y a énormément de principes qui peuvent s'appliquer autant aux hommes qu'aux femmes. Et en plus, les hommes, bonne nouvelle pour vous, vous allez comprendre ce qui se cache derrière le cœur d'une femme en lisant cet ouvrage. Amen. Donc, tu dois te procurer cet ouvrage. Tu vas voir l'image de l'ouvrage en bas de l'écran. Et en quelques minutes, Elodie va nous brosser un peu le sommaire de ce livre. Amen. Donc, reste connecté et je suis sûr que tu vas recevoir quelque chose. Elodie, la parole est à toi. Amen. Alors en fait, ce livre, Les filles, préparons-nous au mariage, n'est pas du tout un livre qui se destine uniquement aux personnes en couple. On peut penser, bah attends, je vais faire la préparation au mariage quand j'ai rencontré mon conjoint. Et en fait, la préparation au mariage commence dans le célibat. Pourquoi? Parce que ce que tu vas semer dans le célibat, c'est ce que tu vas récolter dans le mariage. Donc si tu n'as rien semé dans ton célibat, ma question c'est qu'est-ce que tu vas récolter dans ton mariage? Question. Alors je voulais vous partager un petit peu le sommaire, vous partager quelles sont les graines, quelles sont les semences que je dois semer, quels sont les secteurs, les domaines de ma vie dans lesquels je dois travailler pour pouvoir à la bonne saison, au bon moment, rentrer dans le mariage. Alors tout d'abord je vous partage un peu mon témoignage. Moi je me suis mariée à 19 ans, malheureusement mon mariage n'a pas fonctionné. 7 ans plus tard on s'est séparés et ensuite on a divorcé. C'était une énorme déchirure, un gros goumin dans ma vie, comme vous dites. Et en fait, pourquoi? Parce que je n'étais pas du tout prête. Donc sache que si tu es chrétien, être chrétien et être amoureux et ne pas coucher avant le mariage n'est pas suffisant pour avoir un mariage qui fonctionne. Écris ça. Amen. Tu dois écrire ça. Amen. Et donc je vous partage en fait dans ce livre finalement les erreurs qu'il ne faut pas faire. Et c'est surtout un livre que j'aurais voulu offrir à la jeune Elodie avant qu'elle se marie, pour savoir là où j'aurais dû semer. Alors tout d'abord, je réponds à la question, suis-je faite pour le mariage? Parce que beaucoup d'entre vous pouvez vous dire, mais finalement je ne sais pas si je suis faite pour le célibat ou si je suis faite pour le mariage. Et donc j'aborde cette question, bien entendu, avec la perspective de la Bible, pour vous donner des réponses et pour que vous puissiez vous positionner. Sache que si tu veux te marier, tu dois être intentionnel et tu dois planifier ton mariage. Donc je parle voilà de cette intentionnalité-là, de la préparation du mariage. Ensuite, je parle de l'importance d'être avant toute chose l'épouse de Christ. Avant d'être l'épouse d'un homme, il faut que je sois l'épouse de Christ. Amen. Et qu'est-ce que c'est? Comment je deviens l'épouse de Christ? Eh bien, lis le livre, tu verras, je t'en parle et je te donne tous les détails. Ensuite, je décris ce qu'est une femme selon le cœur de Dieu, parce qu'à la suite de mon divorce, Dieu m'a dit « Tu n'es pas une femme selon mon cœur ». C'était très violent, mais j'ai pu vraiment découvrir, plonger dans sa parole pour savoir ce qu'est une femme selon le cœur de Dieu. Je parle de comment s'aimer, parce que le mariage c'est donner. Mais si tu n'as pas d'amour, comment tu vas pouvoir donner à l'autre? Donc avant toute chose, avant de vouloir aimer quelqu'un, tu dois t'aimer toi-même. Je parle de la vision, de ton appel, puisqu'il va falloir être sûr pour marcher ensemble que vous avez une même vision et que vous êtes dans la même direction. Donc si tu ne sais pas toi-même où tu vas, comment tu vas pouvoir t'attacher à quelqu'un d'autre? Je parle des cahiers des charges de l'homme et de la femme, puisque dans un couple, en fait, chacun a des rôles bien spécifiques. Tu ne rentres pas dans un emploi, tu n'acceptes pas un job sans connaître finalement quel est ton cahier des charges, quelles sont les listes liées à ton poste. Je parle de notre corps, comment on prend soin de ce corps, comment on se prépare. La reine Esther s'est préparée. Bien sûr, avec des arômes. Avec des arômes. Alors peut-être qu'on ne va pas se préparer avec des arômes, non, mais tu dois te préparer physiquement. Amen. Et puis j'aborde des questions qui sont un peu touchy, un peu tabou, comme les finances, le sexe. Bah oui, il faut bien sûr en parler avant le mariage. Il faut véritablement casser ces tabous et il faut travailler dessus. Et puis enfin, je termine
avec les critères pour faire le choix d'un conjoint. On ne choisit pas un conjoint juste parce qu'on est amoureux. On choisit un conjoint selon des critères alignés avec la vision, avec la destination que l'on souhaite prendre. Et puis, je vous parle de comment relationner avec les hommes, parce que parfois c'est un petit peu compliqué. Même dans nos églises, on attend que les hommes viennent vers nous. Les hommes ne font pas le premier pas. Le manque de communication. Et d'ailleurs, petit message aux hommes, vous devez vous positionner. On attend. Je me positionne. Donc voilà, c'est un petit peu un aperçu de ce livre qui est en fait un guide pour te préparer au mariage, dans ta saison de célibat, dans ta saison de fréquentation, dans ta saison de fiançailles. Amen. Tu dois acheter ce livre. Amen. Ce livre va vraiment te faire gagner du temps. Elodie s'est mariée à 19 ans et vraiment, elle a eu de l'expérience. Il y a beaucoup de choses qu'elle a vécues qui vont pouvoir t'aider à pouvoir gagner du temps. Amen. Et j'ai une petite question bonus. Wow. Voilà, c'est Elodie, je vais te demander, pour toutes les personnes aujourd'hui qui se disent que, bon, j'ai ma petite copine, pourquoi en fait je dois attendre le mariage avant de coucher avec elle? Excellente question. Tu sais, la sexualité, c'est véritablement un cadeau. Et c'est un cadeau qui mérite un engagement. C'est-à-dire que si tu commences à avoir des relations sexuelles avant le mariage, tu prends le cadeau qui est destiné au mariage, mais tu ne payes pas en fait le prix de l'engagement. Il y a aussi des études qui ont montré au niveau de la sexologie qu'à partir du moment quand on a des relations sexuelles avant le mariage, en fait ça fige le degré d'intimité et le niveau de communication qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'au lieu de régler certaines situations en apprenant à discuter, en apprenant à communiquer, finalement on va utiliser le sexe. Et puis la sexualité, c'est vraiment le symbole de l'intimité que l'on est censé avoir avec Christ. Et cette intimité, elle a lieu dans l'alliance. L'alliance, ça donne véritablement une protection. Et si tu me le permets, j'ai envie de dire un message pour les filles. Si un homme te dit « si tu m'aimes, donne-moi du sexe », c'est qu'il ne t'aime pas. Un homme doit pouvoir se maîtriser. S'il n'est pas en capacité de contrôler sa libido alors qu'il est célibataire, tu crois véritablement qu'il va pouvoir la contrôler une fois que vous allez être mariés? Question. Coucher avant le mariage, ça peut créer beaucoup d'insécurité chez la femme qui va se dire « mais est-ce qu'il va me tromper? Est-ce que s'il trouve une femme beaucoup plus jolie, il va pouvoir aller avec elle ?» Et en fait, une femme a besoin d'être protégée. Si tu aimes, tu la protèges et tu lui donnes la sécurité dont elle a besoin, qui est le cadre du mariage, pour pouvoir jouir d'un cadeau qui est extraordinaire, dont on devrait bénéficier uniquement avec l'être avec qui on va passer sa vie. On lui donne notre plus grande intimité. Et dernière chose, la véritable relation sexuelle, elle n'a rien à voir avec ce que le monde te propose. Le monde te propose du sexe au niveau corporel. Le Seigneur, qui est le créateur du sexe, te propose véritablement une intimité et une union tridimensionnelle. C'est une union spirituelle, c'est une union émotionnelle et c'est une union physique. Et ça, c'est véritablement un cadeau du mariage. Amen, gloire à Dieu. Donc, toi aujourd'hui qui te posais des questions, aujourd'hui Elodie a juste posé un petit tableau de ce que tu peux trouver dans le livre. Amen. Donc je te demande seulement d'acheter le livre et tu vas découvrir. Sois béni. Et avant de terminer, Elodie, tu vas prier pour toutes ces personnes-là aujourd'hui qui sont par exemple dans des relations, ils ne savent pas si par exemple c'est vraiment l'homme de leur vie. Tu vas trouver par exemple des filles qui sont avec des hommes par exemple qui les trompent et tout. Je veux vraiment que tu pries pour toutes ces personnes-là dans des détresses et surtout des jeunes qui sont en voie de recherche. Parce qu'aujourd'hui les jeunes se disent il faut que j'ai ma petite amie, il faut que j'ai ça, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle? Il faut vraiment prier pour que la lumière de Dieu puisse. Amen. Seigneur, je te remets mes frères et mes sœurs entre tes mains qui aspirent à se marier, qui veulent se marier. Seigneur, tu vois ce désir, c'est toi qui as créé le mariage, qui est une union selon ton cœur. Mais Seigneur, je te demande de leur donner le discernement alors qu'ils sont en train de cheminer. Que ni les blessures émotionnelles, Seigneur, ni les tendances et la culture du monde, ni l'amour volatile lié aux sentiments ne puissent les détourner de ton droit
droit chemin. Merci Seigneur de leur parler, merci de mettre autour d'eux un cercle proche qui va les conduire pour prendre cette bonne décision, que vraiment ils puissent se préparer et ne pas rentrer inconscients dans cette relation du mariage, mais véritablement comprendre la finalité du mariage, les enjeux, les tenants et les aboutissants. Oh oui Seigneur, que je crois que le meilleur des coachs pour pouvoir se préparer au mariage, c'est coach Saint-Esprit. Seigneur, que l'on puisse, que chaque personne qui regarde cette vidéo décide de véritablement soumettre leur vie amoureuse, Seigneur, à tes pieds et se dire, je veux que tu me guides. C'est ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Je suis dans un mariage extraordinaire et c'est tout ce que je veux pour mon frère et pour ma sœur. En ton nom, je prie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Soyez bénis. Bénis.